Alors, bonjour, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver Au pays d'Aglaé et du cancer. Aujourd'hui je reçois Roxane Larocque, psychologue. Je vais la laisser se présenter un peu. Puis on va parler vraiment de l'annonce aux enfants, du soutien, comment agir avec les enfants quand nous-mêmes on est atteint de la maladie. La maman, c'est pas évident. Donc Roxane, je te laisse te présenter. Bonjour, oui, merci de l'invitation. Comme tu l'as mentionné, là, je m'appelle Roxane Larocque, je suis psychologue. On a étudié ensemble à l'UQTR il y a quelques années maintenant. Donc, je suis maintenant à Rimouski. J'ai une pratique privée auprès des 0-18 ans, donc de périnatalité à jeune adulte, là, parce que j'arrête pas à 18 ans, le jour de leur fête, là. Fait que et c'est ça, ça ressemble à ça. Puis j'ai aussi une présence sur les médias sociaux pour essayer d'éduquer, sensibiliser, partager l'information. Je trouve que ce que tu fais, entre autres, avec tes capsules, peut tellement aider. C'est de l'information qu'on n'a pas nécessairement sur la route, tu sais, par le milieu scolaire ou le milieu du travail, puis qui en même temps est vraiment important. Fait que je trouvais ça important de participer à ça aussi. Merci, je l'apprécie beaucoup. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Comment on annonce aux enfants qu'on est atteint d'un cancer, surtout qu'au début, on n'a pas forcément d'informations sur où c'est rendu, mais ça a un gros impact sur nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je veux dire, Ouais. difficile à mon avis de le cacher et de faire comme si tout allait bien, parce qu'on est quand même assommé. Fait que C'est quoi Ouais. les façons de l'annoncer, peut-être selon les catégories un peu d'âge aussi, j'imagine. Oui, il y a des nuances là. Tu l'as vécu de l'intérieur, hein, n'hésite pas à me couper ou à rajouter si bien des choses. Mais en fait, tu l'as nommé, c'est que un peu comme le deuil d'un grand-parent ou tu sais qui est aussi le deuil du parent, c'est que là cette fois-ci, comme parent, on est impacté directement. Donc c'est difficile versus, je sais pas, il se passe une situation à l'école. L'enfant, oui, trouve ça difficile, mais comme parent, on n'a pas de recul, on se sent solide, on l'accompagne. Là, ça touche également la personne. Euh, et tu l'as nommé, c'est plein d'incertitudes. On peut pas nommer, ben voici ce qui s'en vient, ça va durer tant de temps, il va y avoir telle conséquence. Fait que c'est comme une petite bombe dans le milieu familial Mm. qui est là. Fait qu'on n'a pas le choix. Moi, ce que je nomme toujours, c'est que, puis qu'on on commence à savoir au niveau des connaissances cliniques, scientifiques, c'est que même si on le dit pas aux enfants, ce sont des petites éponges. Et des fois, à vouloir les protéger, on crée l'inverse. Fait que je pense que c'est important d'ouvrir un dialogue, justement, de l'ouvrir, ce dialogue-là, de pas essayer de cacher ses propres émotions. Tu sais, si on attend, par exemple, ben, je veux attendre de pas pleurer pour en parler, ben, ça se peut que ce moment-là arrive dans des mois ou qu'il arrive jamais. Fait que, Non, on, ça, c'est moi, effectivement, je comprends. exact, Les proches, des fois, me disaient, ben oui, certains proches, voulant être bienveillants, je le comprends, mais me disaient, ben là, tu peux pas leur dire en pleurant, ou tu peux pas leur parler de ça en pleurant, c'est sûr que ça va mal aller. J'étais comme, mais là, moi, je peux pas me retenir non plus. c'est C'est ça. triste, là. C'est comme, Exact. ils vont se remettre de ça aussi. Exactement, exactement. Mais c'est sûr que ça peut avoir un impact de voir son parent pleurer alors qu'on est habitué qu'il soit là. Tu sais, oui, il y a des enfants probablement qui ont jamais vu leurs parents dans des émotions. Tu sais, le cancer arrive dans toutes les familles, donc il y a des familles qui déjà, pour qui, bon, parler des émotions, de la colère, des pleurs, bon, c'est naturel. Pour d'autres, si on est dans un milieu familial où on n'a jamais parlé de ça, où on parle pas de nos vulnérabilités, c'est sûr que là, ça vient ajouter un petit défi supplémentaire, mais qui peut être super beau en même temps parce que, comme tu le dis, on n'est pas des robots. On n'est pas, il y a des émotions, puis il y en a qui sont plus faciles à vivre que d'autres. Donc, ce serait la première chose, c'est de l'aborder directement. Ok. Euh, et aussi, tu l'as nommé par rapport à l'âge. Si on a un enfant, bon, si on a un bébé, moi, je conseille quand même de le nommer, tu sais, dans le sens où il n'y aura pas ce discours-là, mais le bébé va sentir qu'il y a une non-disponibilité ou qu'il y a quelque chose ou fait que peut-être qu'il comprendra pas les mots, mais en tout cas, je suggère toujours de le faire quand même pour venir un peu apaiser les non-dits.
C'est important de le souligner parce que c'est pas des choses auxquelles tout le monde penserait ou aurait ce réflexe forcément de l'adresser même au bébé qui Ouais. comprend pas les mots, mais qui va comprendre le non-verbal, justement. Ouais. Quand je suis en périnatale, des fois, je dis aux mamans, j'ai l'impression, ben aux mamans, au papa aussi, il y a plus de mamans, mais j'ai l'impression d'être ésotérique par moment, mais c'est pas le cas. Il y a vraiment comme tout un langage qui est pas verbal et que l'enfant va capter. Donc, en tout cas, c'était ma petite parenthèse périnatale. Euh, Certaines le vivent enceintes aussi, donc même chose, tu sais, en tout cas, bref. Euh, pour les enfants, sinon, ben, c'est de suivre leur niveau de développement. Un enfant de 5 ans et moins pourra peut-être pas comprendre, tu vas comprendre le mot cancer, ça fera peut-être pas écho comme un enfant, un ado de 16 ans, tu sais, qui comprend l'impact. L'enfant de 5 ans peut être envahi par, ben là, est-ce que ça va bien, est-ce que ça peut se guérir, la mort. Donc là, c'est comme des gros concepts que peut-être on aurait abordé un peu plus tard ou autrement ou plus doucement. Fait que c'est sûr que on suit l'enfant là-dedans, en fait, de voir OK. mais qu'est-ce qui émerge, c'est quoi les questions, elle est où la peur, s'il y a une peur, ou la colère, ou l'incompréhension, pour pouvoir aller le rejoindre, garder notre sensibilité à ce qu'il est en train de vivre. Puis j'imagine, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça aussi, c'est qu'à un moment, j'ai passé un peu le relais ou le flambeau parce qu'on a déjà beaucoup, nous, à gérer. Fait Oui, qu'accueillir les émotions des autres quand nous-mêmes, déjà, on est saturé, c'est comme too much. Fait ouais, que de s'entourer peut-être de quelqu'un qui peut répondre puis qui peut s'assurer que les enfants vont bien parce que, tu sais, ils vont pas toujours nous le dire à nous directement parce qu'ils veulent pas nous en rajouter. ouais, Donc, mais c'est dans les performances scolaires, on peut le remarquer. Je sais que moi, j'avais contacté les professeurs ouais, principaux juste pour leur dire s'il y a de quoi, gardez-les à l'œil. Mais puis, il y en a un qui voulait bien en parler, ça ne le dérangeait pas. L'autre me disait, non, moi, j'en parle pas à l'école. Fait que j'avais écrit, n'en parlez pas, juste dites-moi si vous voyez des changements de comportement. Fait que je l'ai dit à mon enfant, j'y ai quand même, j'ai dit, j'ai quand même des profs, mais c'est pour que eux aussi se disent, tu sais, s'il y a des changements effectivement dans l'attitude, dans la motivation, je sais pas, je me dis au moins ils reviendront avec ça parce que je suis pas la meilleure placée pour assurer le suivi, on va dire, de la Ben gestion. non, ouais. Puis on le dit toujours avec la parentalité que ça prend des gens autour. Je pense que c'est encore plus vrai, ou en tout cas le besoin est incontournable quand il se passe quelque chose comme ça. On pourrait voir la même chose, tu sais, avec un parent qui a un trouble de santé mentale, ou quand je nommais tout à l'heure un grand deuil, les parents qui se séparent, tu sais, tout ce qui vient avoir un impact où soi-même, comme parent, on est submergé. Je pense que c'est important d'appeler l'équipe autour, Oui. de voir est-ce qu'il y en a une, s'il n'y en a pas une, qu'est-ce que je peux faire. Je trouve que ce que tu as fait est très sensible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Tu n'es pas en train de dire à ton garçon, ben oui, il faut que tu en parles, tu sais. Ah, toi, tu veux pas en parler. Moi, comme parent, je vais quand même juste les avertir qu'il y a ça qui se passe, comme je les avertirais d'une séparation ou d'un deuil, ou tu sais, qu'il se passe quelque chose dans la vie de l'enfant qui peut avoir un impact sur le contexte scolaire. Mais après ça, il n'y a pas une marche à suivre. Est-ce construit au fil des discussions? Je pense que l'annonce du cancer, c'est une étape, mais il y en aura plein d'autres par la suite aussi. C'est pas, ben, on a eu la discussion, on met les choses en place. Voilà, c'est réglé. Ça demande beaucoup d'adaptation, de recalcul, de OK, on s'ajuste, on s'adapte. Puis effectivement, la personne qui passe à travers ça a besoin, ben non seulement besoin de garder ses énergies, mais peut simplement pas. Des fois, elle a donné plus ou s'occuper d'eux là, parce qu'elle est dans une position d'une très grande vulnérabilité. Euh, c'est ça qui peut venir avec une culpabilité parentale aussi. Tu sais, je sais pas comment toi tu l'as vécu de ce côté-là, mais en même temps, c'est quand il y a une maladie ou c'est un peu comme quand je sais pas si puis là j'allais dire mettons la gastro, je veux pas du tout comparer un cancer à une gastro, mais dans le sens où tu sais quand tu es malade, t'as pas le choix, c'est que là c'est plus fort que toi ou c'est plus fort que tes intentions, ou tu dois prendre soin de toi, tu dois passer à travers tout ça. En tout cas, j'espère que j'ai nuancé mon exemple. Puis j'en venais là aussi, c'est qu'il y a l'impact des traitements aussi selon ce qu'on a comme traitement. La chimiothérapie, Uh-huh. quand même.
ben, dure sur le corps. Fait qu'il y a quelques jours, ben, selon la fréquence où on a les traitements, parce que tout est possible, il y a Ouais. quand même quelques jours où on est bien sur le dos amorti, là. Mhm. Et comment on fait aussi quand nos enfants sont jeunes, que c'est à nous, normalement, ben, comme tout parent, de nous en occuper, faire à manger, Ouais. le linge. Mais là, il n'y a plus de son, plus d'image. Donc, j'imagine que là aussi, c'est de s'entourer. Puis, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit aussi à l'enfant qui nous voit quand il est plus jeune, parce que plus vieux, Mm. il comprend, on leur dit, mais qui nous voit comme malade quelques jours, intenses. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on dit ça va aller, mais en même temps, on sait pas. Ouais, c'est ça. À l'autre, on sait jamais. Ouais. Oh, la dernière fois, c'était pas si pire. Ouais. Donc là, Ben, j'aime bien cette approche-là, qui est la vérité, c'est-à-dire on n'est pas en train de convaincre, parce que l'enfant a besoin que le discours soit au même niveau que ce qu'il ressent. Fait que s'il te voit très, très pâle, la difficulté à te lever, c'est comme non, non, mais ça va, mais ça va, mais ça va. Lui est comme OK, mais là, il y a un décalage entre ce que moi je vois, ce que je ressens, puis le message qui m'est retourné. Donc, ça peut être apaisant de dire, hey, ben, je le sais pas, mais tu sais, je fais tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, mais avant d'aller bien, ça se peut que j'aille vraiment moins bien, puis qu'il y ait des jours plus difficiles, puis c'est un peu une montagne russe, on sait pas toujours, on va le traverser ensemble, tu sais, de garder cette espèce de posture de confiance, mais qui est pas de la frime non plus, tu sais, qui est plus accordée à ce qui se passe. hmm, Puis peut-être que, tu sais, plus jeune, on peut installer des codes. Quand je te dis telle chose, c'est que c'est une mauvaise journée. Tu sais, peut-être que ce matin, c'est à papa que tu vas demander de faire le déjeuner, tu sais, parce que moi, quand tu viens me voir dans le lit puis que je te dis ça ou que c'est une journée de ce type-là, ça sera juste pas possible. D'autres journées, ça va l'être. On s'ajuste. Fait que c'est pour ça que je dis, il n'y a pas comme une marche à suivre, mais plein d'éléments, des fois, à mettre en place pour rendre ça un peu plus doux. ouais. Puis par rapport justement à ça, il y a aussi la peur de la mort qui peut surgir. Mais en fait, Oui, déjà nous, en tant que patients, en tant que malades, ouais, donc on peut pas. Puis il y a tellement d'incertitudes, en fait, on ne sait jamais comment ça va évoluer. D'une fois à l'autre, les traitements, c'est différent. C'est de l'incertitude. La certitude qu'on a, c'est de l'incertitude surtout. C'est ouais. la seule chose qui est sûre. À chaque fois qu'on pense des fois qu'on va avoir une réponse, que ça va être clair, ah non, ça ouvre d'autres questions. Et comment en parler aussi avec les enfants de cet aspect-là de la mort? Parce que oui, ça peut les angoisser, mais nous-mêmes aussi, on a cette épée-là au-dessus de la tête, puis on est comme, Vraiment. on ne sait pas. Ouais. On sait pas. On sait pas. Puis, tu sais, c'est comme si on sait, là, cognitivement, la mort fait partie du cycle de la vie. On la voit chez l'humain, mais on la voit chez les animaux, on la voit dans la nature. Mais ça reste un... Oups, je suis en train de partir. C'est ça. Je gesticule trop, je fais bouger mes choses. Mais ça reste que même si on la voit partout, on l'entend très peu en société. Tu sais, on a enlevé les rituels aussi. Puis là, je dis pas qu'on faudrait retourner à ça, mais tu sais, à l'époque, au Québec, il y a pas si longtemps, la personne qui décédait était exposée, même dans les maisons. Ça durait une semaine où il y avait des gros rituels funéraires. Et là, on a enlevé ça pour un paquet de bonnes raisons. Mais ça fait qu'on a tellement non plus de rituels communs par rapport à ça, où il n'y a pas... fait que c'est sûr que ça peut devenir... puis il n'y a pas de réponse non plus, là. Je veux dire, c'est quoi la mort? Où est-ce qu'on s'en va? Certaines personnes, tu sais, ressentent le besoin de faire du sens avec ça, puis disent, ben si ça m'arrive, c'est pour telle ou telle raison. D'autres, au contraire, trouvent ça très culpabilisant, puis c'est juste comme une malchance de la vie, là, la roulette un peu de la vie qui a sorti un numéro moins le fun. Euh, fait que bref, tout ça pour dire que ça peut être complexe parce qu'on n'a comme pas de chemin tracé, tu sais, sur comment est-ce qu'on aborde ça soi-même aussi. Donc, je pense que comme tout, c'est à petite bouchée, là. C'est-à-dire qu'on prend l'enfant où il est, on prend nous dans nos réflexions où on est aussi. Il peut y avoir des livres, il y a des super beaux livres sur les deuils, sur la mort, sur l'accompagnement, sur cette réalité-là aussi par rapport au cancer. Donc, ça peut passer par là, ça peut passer par des dessins, ça peut passer par des discussions.
Ça peut passer par des films aussi, regarder un film en famille où quelqu'un vit quelque chose de similaire, puis là, on sort toutes les émotions, où on en parle, mais on parle du film, mais en même temps, on parle de nous un peu. Donc, il y a plein de mécanismes qui peuvent être mis en place. Je pense que l'important, c'est juste de pas canner ça, là, ou de, de pas Comme si ça n'existait pas, puis on touche pas. oui, c'est ça. Mais par contre, comme parent, vous pouvez vous dire, pour moi, c'est trop sensible en ce moment. J'ai pas envie qu'on parle de ça. Ça, c'est dur. Tu sais, ce sera l'étape. Si on arrive à telle étape, on pourra en parler. Mais à ce moment-là, on peut s'assurer que l'enfant, lui, a un endroit pour en parler, pour en discuter. Donc, certains enfants vont vouloir beaucoup, beaucoup en parler, d'autres non. C'est la même chose pour les parents. Puis je pense que quand on le vit soi-même, c'est important de respecter ça aussi. Mm, mm. Oui, puis il y a des moments ben, quand on est malade, on est non disponible. Exact. Aux grandes questions de la vie, là, t'es juste comme en train de survivre, là. Voilà, même le Ouais, niveau d'empathie, il en prend un petit coup parce ouais, qu'en mode survie, protection, on se replie dans notre coquille. Fait que ouais, ça prend un temps avant de se réouvrir aux autres puis de pouvoir accueillir l'autre vraiment, là. Ouais, ouais. ouais. Fait que, tu sais, ça sera peut-être même imposé par justement tout le physique, là, qui est en train de se passer, cette non-disponibilité-là. Donc, ça aussi, je pense que quelqu'un peut en parler à l'enfant, que c'est pas un signe de rejet, c'est pas que le parent veut pas, c'est qu'il est pas disponible pour le moment. Mhm. C'est un fin travail de dentelle et de on le Effectivement. continue, puis finalement, oh là, il y a ce petit trait-là, je pense qu'on le défait, on le refait. Mm. C'est important d'être entouré puis de trouver du monde aussi qui va venir soutenir le système familial. Ouais, Euh, parce que bah, c'est gros à gérer pour tout le monde. Puis tu sais, des fois, on dit va voir papa ou quoi, mais papa aussi, c'est papa, difficile. il gère, oui. Oui, Donc, ouais, c'est facile pour personne, on va dire. Donc, il n'y a pas de meilleure place qu'une autre. Et que c'est d'avoir ça aussi en tête. Donc, d'où l'importance de l'entourage, puis de pas garder ça ben, secret. Je sais qu'au départ, c'est un peu le réflexe qu'on a, le dire à ben personne. oui. Ouais, Mais je pense pas que ce soit une bonne option. Passer ce moment-là, faut ouvrir pour recevoir du soutien, puis même pratique, justement, pour aller peut-être conduire les enfants au sport, activité, musique, en tout cas, peu importe. Pour la nourriture aussi, s'ils sont petits, pas capables d'en faire, ben, qui peut me cuisiner des plats, mettons que je congèle, puis au moins les enfants, ils ont à manger de près quand je suis seule avec eux, par exemple, si papa ouais, est au travail ou ma conjointe, selon là. Mais ouais, c'est ça, c'est... vraiment. Mais c'est que là, tous les repas, tu sais, dans la vie de parents, là, il y a un beau chaos, puis on se met en place des systèmes, puis on se partage la charge mentale, mais là, quand je parlais de petites bombes, c'est ça aussi qui éclate, là. C'est là, tout d'un coup, je pourrais peut-être plus faire les lunchs, les lifts, les choses de la vie quotidienne. Je pense que les réflexions que tu as là, si c'est possible, de les avoir à un moment donné, tu sais, entre l'annonce et le début, par exemple, des traitements, ou de dire, OK, là, moi, je vais avoir besoin de qui, quand, comment, Mhm. pour impacter le moins possible la vie des enfants, tu sais, qu'ils puissent continuer à faire leur sport, qu'ils puissent continuer à avoir leurs amis, s'ils le veulent, évidemment, mais de quoi j'ai besoin pour que c'est sûr qu'ils vont avoir besoin de manger au moins 3 fois par jour et des collations. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'aller à l'école. Est-ce qu'il y a un transport? Est-ce que ça marche toujours? Donc, tu sais, ça vient avec une nouvelle, un recalcul un peu là, des Voilà. tâches et du partage de ces tâches-là, sachant qu'il y a beaucoup d'inconnus, on ne sait pas combien de temps ça va durer non plus. Et ça peut être difficile Mm. tu sais, si l'entourage se premièrement, ça prend un entourage qui est une belle richesse. Sinon, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai toujours une grande pensée pour les gens qui sont isolés dans ces moments-là, là. Euh, Des organismes bénévoles, plus pour aller conduire au traitement éventuellement, mais c'est vrai que oui, la vie familiale, je sais pas, il y a des fondations qui existent, il y a de l'information à aller chercher là, je pense, des PRH aussi qui peuvent se faire. vraiment, vraiment des organismes communautaires, tu sais, fait que ça vaut la peine de voir, OK, mais c'est quoi qu'il y a disponible, là, puis c'est quoi mes besoins? Est-ce que j'ai l'entourage pour y répondre? Mm. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées puis qui te semblent importantes aussi, ou ça fait pas mal le tour? Comment tu Ben, vois ça?
Je pense que l'essentiel est là. Tu sais, on a nommé d'en parler, franchement, de normaliser le fait aussi que comme parents, ça se peut qu'on pleure, ça se peut qu'on ait peur, ça se peut qu'il se passe plein de choses, ça se peut qu'on soit complètement KO, non disponible. Les enfants vont s'adapter à cette réalité-là. Je pense que ça devient, évidemment, il y a souvent un avant et un après, là, parce que c'est un gros événement marquant. Euh, mais quand même, quand on peut être en synchronie entre ce qui se vit, ce que l'enfant ressent, puis les mots, l'aide qu'il reçoit, déjà là, ça aide beaucoup. Mm. Puis après, idéalement, il y a une rémission. Des fois, ça se termine pas comme ça non plus. Donc, l'après aussi est à voir en fonction de l'histoire par rapport au cancer. Tu sais, certains enfants vont connaître le deuil de leurs parents, ce qui est un deuil profondément injuste, là, de perdre un parent par la maladie. Donc, il y a tout l'après aussi. Euh, si c'est une rémission, on le nommait un peu tout à l'heure, mais t'as beau être en rémission, ça veut pas dire que tout est réglé, la vie reprend. Il y en a Fait qui, que, selon le tempérament de l'enfant, ils vont être plus ou moins à l'affût. Ou là, tu vas prendre oh, une marche, mais t'as quelqu'un pour aller avec toi ou faut que je vienne? Un peu oui, c'est faire. ça. Il y a des réflexes qui se sont mis en place, là, qui sont à déconstruire, donc c'est normal aussi. Puis certains enfants, c'est là où ça ressort, parce que là, ils sont rassurés, puis ils sont, c'est comme si là, il y a les contre-coups qu'on peut voir. Donc, c'est ça, être attentif à l'après aussi, ça peut être important. Oui, Puis, parce qu'on dirait que c'est une série d'adaptations tout le temps. Tu sais, même quand les cheveux repoussent, on est content, puis en même temps, on se reconnaît à nouveau plus. Moi, c'est un choc parce que je pensais que ça ferait comme ouh, puis non, je croisais mon reflet. Ah, c'est vrai, j'ai des cheveux. Puis maintenant, quand je me vois chauve, c'est là que j'ai un choc aussi. Fait qu'on dirait que c'est comme, OK, tout ce qui était confortable à un moment est confrontant à un autre moment, etc. oui, Fait que puis je me c'est dis, déroutant. les proches aussi, parce que c'est eux qui voient en premier nos transformations physiques aussi. C'est Fait la que première chose que je t'ai dite quand je t'ai vue. Tu sais, c'est comme si nous, c'est la partie qui est visible. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Mais il y a tout cet aspect-là. Puis comme tu dis, tu peux avoir eu super hâte de retrouver tes cheveux. Puis t'es comme, ah, j'ai tes ouais, cheveux. Ces cheveux-là, c'est pas la coupe que j'aurais choisie. Ils repoussent pas pleine longueur comme ton ancienne coupe pendant une nuit. Là. Fait que ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est important de garder en tête que peu importe comment ça se déroule, tu sais, il y a comme un avant, pendant, après. Puis ça te prend le temps que ça te prend. Des fois, ça peut, c'est ça, c'est juste de rester attentif à, ah, OK, il y a ça qui ressort. Est-ce que j'ai besoin d'aide sur tel aspect ou est-ce que c'est le processus? Tu sais, le cerveau aime ce qui est connu, même si ce qui est connu est dommageable. Donc, comme tu dis, c'est comme, ben, moi, je me suis habituée à ça. Bon, faut encore que je m'adapte parce que là, il y a telle chose. Fait que ça demande beaucoup, beaucoup de ressources d'adaptation. Fait qu'on essaie de diminuer les autres stresseurs au maximum dans ouais, la mesure du possible, évidemment. exact. Mm. Ah, ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Ah, moi aussi, vraiment, vraiment. Puis je te l'ai nommé, mais je veux te le nommer ici, mais je trouve ça vraiment beau le projet que tu as fait avec tout ça. Puis tu l'amènes avec une sensibilité, ton regard de psy, mais de l'avoir vécu aussi de l'intérieur. Fait que ça amène vraiment du beau contenu pour sensibiliser. Merci de faire ça. Merci Roxane. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que cet échange a été utile pour vous, parce que c'est pas toujours évident d'en parler, effectivement, de parler du cancer aux enfants. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis je marque aussi les coordonnées de Roxane Larocque qui nous a rejoints dans cette vidéo. À plus tard!